Yo, c'est Sanka. Ça va quoi? Ça faisait un petit peu de temps. On a laissé le Big Talk fonctionner tranquillement. Partie 1, partie 2, on a fait ça en 2 parties vidéo comme ça, enfin des grosses vidéos, mais de plus grosses vidéos actuellement en termes de travail. Et surtout, ça fait du bien, voilà, de pouvoir prendre une petite semaine, parce qu'il y a pas mal de vidéos qu'on est en train de préparer avec mes collègues, des sujets divers et variés qui vont, je pense, vous plaire. Pour ce petit retour, j'avais envie de faire une petite vidéo, voilà, où on parle de petites choses qui m'ont intéressé ces derniers temps, et surtout une vidéo où on dit encore une fois les vraies choses. On est dans VPS Talk, on est là pour dire les choses, on est là pour discuter, pour s'amuser, pour parler, mais surtout pour les vraies choses. Donc c'est parti pour ce petit débrief pêle-mêle de cette fin de saison de Ligue 1 Uber Eats. C'est parti. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais vraiment envie de parler tranquillement de ce qui s'est passé à la fin de la saison 2023-2024, parce qu'il s'en est passé des choses. Et bientôt, nous ferons évidemment, vous l'imaginez, vous l'attendez, cette vidéo sur l'Olympique de Marseille, bilan de cette fin de saison de l'Olympique de Marseille. On essaie de prendre d'abord un petit peu de recul avec mes collègues, évidemment. Mais là, actuellement, voilà, j'essaye de parler plus grossièrement de tout ce qui s'est passé. Si on part du top vers le bot, on parle pas de League of Legends. On va parler du coup de la fin de saison de Paris, avec cette humiliation à domicile contre l'ogre toulousain à l'avant-dernière journée. Ils ont bien rattrapé à la dernière journée, évidemment, en battant le FC Metz 0. Un petit mot sur ce match, j'aimerais quand même déjà noter la composition dégueulasse que nous a donné Luis Enrique. Certains diront que c'est parce que, voilà, il a voulu donner peu de temps à tout le monde pour potentiellement des transferts ou des futurs prêts, ou pour même la saison prochaine, évidemment. Moi, je note surtout que, voilà, quand tu me poses une saison comme celle-ci, avec des idées de jeu, des choses intéressantes, si tout n'a pas été réussi, pondre un dernier match contre un FC Metz qui, eux, se battent encore pour quelque chose, je trouve ça un peu dommage. Soit dit en passant, si on parle du coup justement du FC Metz, j'aimerais aussi évoquer, même si c'est quand même très compliqué pour eux, la manière dont se fait, le fait que ils se sont battus avec leurs armes, et le Paris Saint-Germain ne les a quand même pas respectés, et c'est dommage de fausser autant le championnat quand on part du type que toutes les équipes doivent jouer en fait. À l'inverse, si ça avait été Paris qui aurait dû, je sais pas moi, jouer son titre à 1 point, ils auraient aimé que toutes les équipes jouent de la même manière en fait, donc c'est un peu dommage. And it was you when you decided to walk away. Si on continue un petit peu, voilà, on va arriver sur le match de Monaco avec cette victoire 4-0 qui a été très vite, très rapide. Nantes ne joue plus rien parce qu'ils étaient déjà assurés d'être maintenus. On va quand même noter le fait que l'AS Monaco finit encore une fois très bien ce championnat, finit à la 2e position, au nez à la barbe du grand Brest FC. Mais l'avantage de Club Monaco, c'est que voilà, ils sont 2e, ils très bien la saison, et ils ont cette mentalité-là qui va les aider évidemment l'année prochaine pour la Ligue des Champions, le retour en Ligue, avec une base solide, avec des joueurs très intéressants, avec potentiellement voilà du Magnes Akliouche, du Salim Ben Seguir, du Ben Yedder, des valeurs sûres justement en attaque, un Thilo Kehrer qui va avoir justement voilà sa clause libératoire activée, et un milieu qui fort de Golovin, justement, fort de Mohamed Kamara qui revient fort, de joueurs voilà, qui vont être plutôt intéressants. J'en parlais voilà, avec un collègue qui supporte l'AS Monaco, il me disait que en revenant voilà, l'année prochaine en Ligue des Champions avec un Vanderson, la tête à l'endroit, parce que malheureusement il a eu un petit peu de boulard, on va dire, et avec un Caio Henrique en jambes, parce que là il était blessé, ça peut être très intéressant l'année prochaine en Ligue des Champions, et ça peut peut-être être une petite surprise à la manière voilà, d'un FC Porto potentiellement, ou à la manière d'un PSV Eindhoven qui peuvent aller potentiellement loin dans cette campagne de Ligue des Champions. Ça peut être pas mal. Brest, maintenant, finit aussi très très bien cette campagne de Ligue 1 Uber Eats, avec cette validation de cette 3e place en deçà, on va dire, des expectatives de cette fin de saison, parce que ils auraient pu et dû peut-être terminer 2e, mais je parle du principe que voilà, Brest a montré un très très beau visage en Ligue 1, ça prouve qu'encore une fois le niveau, ça me gratte le doigt, ça prouve que soit on peut voir le verre à moitié vide, en se disant bah oui mais regarde le niveau de la Ligue 1 est très faible, regarde au final n'importe quelle équipe peut faire un parcours très très intéressant en Ligue 1, comme Strasbourg l'a fait il y a quelques années, comme Lille l'avait fait, ou comme Monaco l'avait fait, etc. etc. Mais moi ce que j'ai envie plutôt de mettre en valeur, c'est l'identité de jeu qu'a pu créer Brest, avec un Eric Roy qui manage très bien son équipe, et avec voilà un petit club français évidemment, mais un petit club local qui n'a pas forcément le goût de cette tête d'affiche là, mais avec cette joie de pouvoir
jouer en Ligue des Champions face à des Bayern Munich, face à des Real Madrid. Alors même s'ils seront peut-être chapeau 4, évidemment, ils auront du coup forcément une poule redoutée et redoutable, mais ils peuvent être le petit poil à gratter. Le fait de venir en France, le fait de venir dans un terrain comme ça, un terrain pas forcément hostile, mais un terrain de personnes qui aiment évidemment le football, parce que pour soutenir Brest contre vents et marées, malgré ce qu'ils ont fait, ça veut dire que tu aimes évidemment le club de ta ville et que tu es un vrai passionné de ce sport et de ta ville évidemment. Maintenant voilà, descendons un petit peu et on est directement déjà voilà sur le plus gros coup, on va dire ça comme ça, un des plus gros coups pardon de la dernière journée, qui est Lille, qui malheureusement n'a pas pu arracher cette 3e place, parce que Lille, qui n'a pas pu du coup gagner chez eux contre Nice, n'a pas pu passer devant Brest et du coup devra passer par un tour préliminaire en Ligue des Champions s'ils veulent valider leur ticket. C'est un côté intéressant parce que dans tous les cas ils sont assurés d'être européens, soit en Ligue Europa comme on l'a été, soit en Ligue des Champions s'ils arrivent à passer ce barrage là. Mais ça prouve que même à domicile, même avec cette ferveur et même avec ce match qui était entre clubs amis, comme j'ai pu voir, même si j'aime pas du tout cette connotation de club d'amis, parce que encore une fois pour moi un club n'a jamais d'amis en Ligue 1, parce que si tu es capable de prendre les meilleurs joueurs d'un autre club, c'est que il n'y a pas forcément d'amitié, et c'est que du business évidemment. Là où je veux en venir, c'est que la Ligue 1 encore une fois prouve que tu as beau être un club mythique de Ligue 1, tu as beau avoir gagné d'innombrables coupes, d'innombrables trophées, et bah dans les moments durs, ce qui va compter le plus, encore une fois, ça va être toi et ton mental. Et Lille n'a pas fait preuve d'un mental assez relevé pour pouvoir passer devant Brest, et n'a pas du coup gagné assez de matchs ou fait assez de bons résultats pour passer devant Brest. Et c'est ça la morale de l'histoire. Tu as beau être un petit club, si tu prouves plus que les autres dans les moments importants, tu seras dans tous les cas devant les grands clubs. Et ça c'est intéressant. On continue un petit peu avec une autre petite surprise, j'ai envie de dire, de cette Ligue 1 Uber Eats et de ce final stage de cette Ligue 1 Uber Eats avec Nice, l'OGC Nice, club que j'aime pas du tout, mais club qui a réussi à valider cette 6ème place, avait valider cette coupe européenne qu'ils disputeront l'année prochaine, donc cette Ligue Europa évidemment, mais surtout qui a réussi à faire en sorte que il soit dans l'équation évidemment de cette propension à vouloir jouer un petit peu les poils à gratter comme ils étaient en début de saison. Même s'ils sont assez vite descendus malheureusement, alors qu'ils proposaient un jeu particulier, pour ne pas dire soporifique, ils faisaient en sorte d'être dauphin, d'être 3ème, etc., etc. Mais ils se sont un peu plus affaudrés en fin de saison, avec des individualités qui étaient un peu plus méconnaissables, du Jean-Claude Todibo qui était tout aussi bon, mais peut-être un peu moins entouré, avec surtout en attaque des Terem Moffi qui étaient moins inspirés, surtout malheureusement des Alexis Claude Maurice, des choses comme ça qui n'ont pas forcément très bien fonctionné. Même si c'est très intéressant pour eux, c'est encore une fois un très bon classement quand on est l'OGC Nice, mais ils auraient pu prétendre à mieux quand on voit le début de saison canon qu'ils ont fait et qu'ils ont offert à leurs supporters. C'est un peu dommage par rapport à ça. En continuant un petit peu, on va directement arriver sur la grosse surprise, autant de cette fin de saison, autant de cette saison entière, parce que l'Olympique Lyonnais a réussi l'immense exploit, il faut le dire, de terminer 7ème de ce classement de Ligue 1 Uber Eats, 6ème pardon, je revois le classement sous mes yeux là, mais surtout d'être européen, forcément, soit du coup par le classement, ou soit évidemment par cette Coupe de France qu'ils gagneront peut-être au nez à la barbe de l'Olympique du Paris Saint-Germain. Mais surtout, l'avantage, c'est que l'Olympique lyonnais a réussi, malgré une place de lanterne rouge à la 14e journée, il me semble, à remonter progressivement, petit à petit, ses places et à arriver dans le top 6 du classement et à faire du jeu pas forcément très attractif, pas le plus flamboyant, mais le plus clinique. J'aime beaucoup d'ailleurs Pierre Sage, malgré tout. J'aime beaucoup le personnage qu'il essaye d'avoir et qu'il a, évidemment, dans le côté très humble, très pragmatique, très fusionnel aussi avec les supporters et avec les joueurs. Et le côté où il savait très bien dès le début que ça ne pouvait pas être simplement lui qui allait apporter cette flamme-là, et que l'union sacrée qu'il a réussi à créer avec les joueurs et surtout les supporters, en lui faisant confiance, alors que son premier match c'était le 3-0, pour le deuxième match c'était le 3-0 reçu au Vélodrome par l'Olympique de Marseille. Le temps, l'exercice, le travail ont réussi à lui donner des résultats qu'il méritait, et j'espère évidemment qu'il restera là l'année prochaine, parce que cette énième victoire contre Strasbourg dans le temps additionnel, c'était sûr que c'était lui qui allait devoir marquer, mais Alexandre Lacazette, qui comme un symbole offre cette qualification en Europe à l'Olympique Lyonnais. C'est très bien, c'est très beau, c'est très fort, c'est validé, c'est mérité. Bravo l'Olympique Lyonnais, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et ça prouve qu'encore une fois que d'un côté, soit la Liga Uber Eats c'est trop faible, ou soit de l'autre côté, quand on veut,
on peut. Donc félicitations encore une fois à eux. Un sujet épineux peut en cacher un autre. Le RC Lens, par contre, a malheureusement dû revoir ses exigences à la baisse, avec une 7ème place, avec surtout une qualification en Europe, tout aussi sympa, en Conference League, mais avec, et ça il faut le dire, beaucoup de regrets. Ils ont fait le choix, ils ont fait le pari de se séparer en début d'année dernière de ce bon vieux Loïs Openda, et surtout de ce bon vieux Fofana. Parce que ils ont décidé de se dire, voilà, on a une équipe assez solide, on a un taulier à chaque poste, voilà, comme on dit à chaque fois, c'est la ligne, hein. Brice Samba, Danso, même si on aurait pu dire Medina, au milieu, ils ont quand même un milieu assez relevé, parce qu'ils sont allés chercher ce bon vieux Andy, qui, quoi qu'on en dise, c'est quand même très intéressant aussi, évidemment, et en attaque, voilà, ils ont décidé de faire confiance à la France, à une pépite qui peut devenir très bon, même s'il fait une saison très en dessous et en deçà de ses performances qu'on lui promettait. Mais son bon vieux Eli Wahi aura quand même contribué, de par quelques buts cette saison, à cette place forte qu'est le RC Lens, et surtout à cette domination qu'ils ont pu avoir, mine de rien, quand même, sur certains matchs, malgré le fait qu'ils finissent que 7ème cette saison en Ligue 1 Uber Eats. Ils terminent justement cette saison par un match nul contre le Montpellier Hérault, parce que voilà, on a vu le dernier but qu'ils ont encaissé, c'est très compliqué, ça prouve que voilà, c'est une usure mentale, une usure physique ou un manque de concentration, tout cela, mais il faut quand même montrer et prouver que à un moment donné, quand ça va pas, vaut mieux en finir tranquillement avec la saison et repartir sur de bonnes bases et pas faire les erreurs d'avant. Donc j'espère évidemment voilà, que Franck Hayes va rester, j'espère qu'ils vont continuer sur ce projet-là, ce beau projet qu'ils ont entamé en Ligue 2, et surtout que les 100 et or garderont voilà, cette âme qu'ils ont toujours eue, et que ce n'est pas peut-être le début d'une dégringolade préméditée, malheureusement par pas mal de faits de jeu qui sont passés en 2023-2024. Je passe très rapidement sur l'Olympique de Marseille, parce que je vais en faire une vidéo. Je suis évidemment très déçu, je suis évidemment très triste, et je suis évidemment très remonté contre l'Olympique de Marseille, parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, c'est mal fait, et surtout, beaucoup de choses à dire, positives un petit peu, évidemment, il y a des choses de positif quelque part, mais malheureusement, pas mal de négatifs, on en parlera, je suis redescendu, j'ai voulu faire une vidéo très à chaud, mais malheureusement, je tiens beaucoup à mon setup, et à ma vie, et à mon coup, pour faire cette vidéo à chaud, et il m'a manqué de me retrouver à la rue, sans travail et sans copie. Donc, on fera cela tranquillement plus tard, avec mes deux compatriotes, évidemment. J'espère en live et en stream, on essaie de chapeauter tout ça, comme ça, au moins, ça sera plus intéressant. Sinon, on fera sous forme de vidéo, comme on a toujours fait, mais la situation fait qu'il y aura, dans tous les cas, beaucoup à dire. Pour finir, avec quelques petits clubs, pêle-mêle, on va pas non plus tous les faire, j'avais surtout envie de faire la première partie de tableau, peut-être plus intéressant, dans le sens de l'exploit. Mais j'ai envie quand même de parler un petit peu, voilà, de ce bon vieux Stade Rennais, évidemment. On a envie de parler du Stade Rennais parce que le Stade Rennais 10ème ne finit même pas dans le top, dans la première partie de tableau, parce que voilà, on considérait que Ligue 1 a 18 équipes, la première partie de tableau ça se limite à 9, dans la logique. Donc nous y sommes, nous y est. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. Mais le Stade Rennais fut 10ème. Ils auraient pu finir 9ème, et justement ce dernier match aurait pu être intéressant pour eux, avec une victoire qui aurait pu être intéressante face au Stade de Reims. Mais évidemment, comme un malheur ne vient jamais seul, ils jouaient du coup leur place, même s'ils ne changeraient rien, personnel, cette 9ème place contre le Stade de Reims chez eux. Et ils ont perdu 2-1. Sur leur pelouse, et il faut quand même du coup noter que à un moment donné, quand ça va pas, ça va pas. Et tu as beau... Parce qu'en fait, on ne parle pas assez du Stade de Rennes. J'ai envie d'en parler 2-3 minutes là. J'aimerais voilà, parler un petit peu du Stade de Rennes, parce qu'on a tendance à les oublier, à se dire que non, voilà, c'est juste un petit club de Ligue 1 qui se construit petit à petit, etc. Nana. Les vrais auront reconnu. À un moment donné, il faut quand même garder en tête que le Stade de Rennes injecte chaque année des millions. On me dira, oui, mais regarde, ils ont vendu Doku. À Manchester City, ils ont vendu Meyer, Majeur. À Wolfsburg, ils y vendent des joueurs avec tout, etc. Mais à un moment donné, faire des 7ème, 8ème, 9ème place, 10ème place là, pour des sommes pharaoniques, pour des joueurs comme ça qui ne t'apportent rien, des 10 ou 15 millions pour Ludovic Blas, des 10 ou 15 millions, même je crois 20 ou 25 millions plutôt pour Enzo Lefebvre, des sommes pharaoniques pour des joueurs que personne n'entend parler, ou pour des joueurs qui sous-performent. Alors oui, on me dira, oui, mais regarde, il faut laisser du temps. C'est comme les joueurs à Marseille, il y a des Iliman Ndiaye, il y a des Harit, même si on a été très patient avec Harit. Il y a des joueurs qui laissez-leur
laissons-leur le temps de faire les bonnes choses, laissons-leur le temps d'avancer, de travailler, de progresser. Et après, on pourra tirer des conclusions. Mais là, actuellement, c'est encore trop tôt. Moi, je parle simplement du fait que Rennes, actuellement, prouve, encore une fois, que sans réel projet de jeu, sans réel entraîneur avec des convictions, et sans réelle envie de performer, de surperformer, tu resteras dans le ventre mou du classement, et tu resteras à l'éternel perdant. Et Rennes, encore une fois, le prouve année après année. Parce que Rennes prouve qu'ils ont beau injecter beaucoup d'argent, ils ont beau avoir tous les meilleurs talents de Ligue 1 quasiment, sans réelle volonté d'aller vers l'avant, ils resteront l'éternel club du fond du panier là-bas quoi, de Bretagne, qui fait des bons petits scores par-ci par-là, mais il n'est jamais vraiment dans la discussion des meilleurs clubs de France. C'est triste, mais malheureusement, chacun veut ce qu'il veut, et chacun fait ce qu'il a à faire pour avoir ce qu'il veut. Parlons maintenant de cette pseudo-entourloupe qu'est le FC Metz et le FC Lorient. Pourquoi l'entourloupe, dirais-je ? Parce que le FC Lorient a mis le carton, on va dire, du week-end avec ce 5-0 inscrit à domicile contre Clermont Foot. Et surtout, on va quand même parler du fait qu'à un moment donné, comment tu peux me dire que voilà, ils étaient à 2 doigts de jouer le barrage de maintien en Ligue 1, alors que de l'autre côté, t'avais quand même Paris qui levait le pied. Il me semble que ça s'est joué à un but ou deux, je crois, et ce qui aurait largement pu être fait par le Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même une entourloupe assez bizarre, assez coquette, que Lorient était à un but seulement de se sauver, d'être tranquille l'année prochaine. Mais malheureusement, Lorient du coup est condamné à descendre, condamné à l'oubli peut-être. Mais ouais, je trouve ça beau et intéressant, drôle d'un côté, parce qu'on se rend compte que toute une saison à travailler, à se dire on a le temps, pour se réveiller dans les derniers instants, c'est triste, c'est comique, mais il fallait se réveiller plus tôt. Rien de plus, rien de moins. Et du coup, le dernier mot sera pour le FC Metz. Très grand bravo, très grand coup de chapeau pour ce grande FC Metz, parce que il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Il faut quand même garder en tête que tu ne peux pas, du coup, décemment te sauver sans un héros dans tes rangs. Et ce héros s'appelle Georges Mikotadze. Ils ne sont pas sauvés, encore une fois, je ne dis pas cela, je dis juste que ils ont fait le travail pour aller dans ce sens-là. Sans les plus grands techniciens, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour croire en leur chance de se maintenir. Compliqué pour les équipes qui vont devoir aller les taper, parce que Georges Mikotadze, j'ai l'impression qu'il en a fait son devoir de sauver ce club-là, mais n'en reste pas moins qu'à un moment donné, il va falloir faire le travail, aller au retour pour pouvoir se maintenir. On sait jamais, ça peut quand même passer, mais ça va être compliqué maintenant. Donc voilà, c'était un petit débrief rapide. Je voulais vraiment juste énumérer un petit peu, donner mon point de vue par rapport aux choses. Une vidéo assez simple, somme toute, mais j'en avais besoin, j'en avais envie de revenir tranquillement là-dedans, parce que j'ai des grosses vidéos qui arrivent, évidemment. Et voilà, on reprend le rythme tranquillement, évidemment. Et cet été, surtout, il y aura, j'espère, pas mal de streams, pas mal de choses intéressantes à proposer, et qui, j'espère, vont vous retenir et vont vous émerveiller. Donc voilà, c'était Paul, c'était Samka. Ciao!